Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'enchaîne avec cette vidéo qui fait suite à l'autre vidéo que j'ai faite à choix. Donc là, on va faire une vidéo rapide où on va voir l'état d'esprit de votre autre en général et ses sentiments. Donc ça va être un tirage simple, général. Voilà, donc si ça vous parle, tant mieux. C'est que ce tirage était pour vous. Alors, on va regarder aujourd'hui l'état d'esprit de votre autre. Donc on va faire plusieurs tirages. Bon, déjà on voit chez votre autre que c'est une personne qui est en train d'attendre. Donc elle est dans l'attente d'une situation, de quelque chose. Alors là, elle a l'air de réfléchir sur deux solutions. Elle réfléchit aussi, pour moi c'est quelqu'un qui est en famille. Et c'est quelqu'un qui est sur l'optique de créer quelque chose. Donc peut-être une entreprise ou... c'est quelqu'un qui est dans le doute aujourd'hui par rapport à la création de quelque chose. Peut-être la création d'une famille aussi. Hein. Alors, on va continuer. Bon, là, ça rejoint vraiment l'attente. C'est que c'est une personne qui attend. Encore là, on a le pendu. Donc, c'est une personne qui bouge pas. Qui bouge pas. Ah, vous voyez, c'est ressorti encore ici. On a deux fois le 7 de denier qui ressort. Donc, c'est quelqu'un qui attend de communiquer. Donc, qui est dans l'attente d'une communication. Alors là, il y a la reine de bâton qui ressort. Donc, j'ai l'impression que... alors, soit c'est vous qui ressortez dans son tirage en une personne très dynamique avec qui votre autre souhaite avancer. Donc, faire des choses ensemble. Soit ça peut être une personne de son entourage, cette personne. Hein. Ça représente une personne très dynamique, qui communique beaucoup, qui a beaucoup de responsabilités. Alors, donc là pour moi c'est une personne qui attend de bouger, de partir, soit de se déplacer, peut-être faire un voyage, un déplacement, soit d'aller vers un objectif précis. Donc c'est lié à la famille pour moi, c'est lié à peut-être la fondation d'un foyer ou le travail ou quelque chose de concret. Après c'est quelqu'un qui n'ose pas communiquer ici, c'est quelqu'un qui a un doute par rapport à une communication. Et là, elle va peut-être vous proposer quelque chose, ou alors ça représente une autre personne, cette reine de bâton. Mais on va vérifier. Donc on va préciser le tirage. On va vérifier si ça vous concerne ou pas. Donc on va regarder ses sentiments pour vous, à votre autre. Donc quels sont les sentiments de votre autre par rapport à vous? Alors, ces sentiments pour vous. Oula, alors votre autre vous trouve très beau ou très belle. Hein. C'est quelqu'un qui vous idéalise. Hein. Vous êtes une belle personne pour votre autre. Une très belle personne, avec beaucoup de qualité, beaucoup d'attirance physique pour vous. C'est quelqu'un qui vous considère comme quelqu'un de sa famille. C'est quelqu'un qui aimerait quelque chose de très proche avec vous. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes en fin de relation ou alors vous
Vous allez terminer quelque chose. Vous n'êtes peut-être pas en relation en ce moment. Il y a l'attente qui ressort. Comme si vous attendiez de vous voir ou de communiquer ensemble. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une fin entre vous qui ressort. Comme si c'était la fin de la relation. Ou comme si votre autre pensait que c'était la fin. Alors, ces sentiments sont très hésitants par rapport à vous. Ouais, pour moi, vous lui manquez. Pour moi, il y a dans ce tirage une séparation entre vous. Et vous manquez, c'est dans ces sentiments. Vous manquez à votre autre parce que votre autre pense que c'est la fin. Il y a des sentiments chez votre autre. Là, il y a le roi de coupe qui ressort. Donc, il y a des sentiments. Votre autre vous attend. Vous attend quelque chose avec vous. Il y a peut-être que votre autre doit parler avec quelqu'un de sa famille. On va voir. Ou ses amis, ou quelqu'un de son entourage, peut-être. Vous voyez, on a 2 fois la famille qui ressort. On a 2 fois le 10 de denier. Donc, 2 fois l'entourage qui ressort. Vous êtes en non-communication en ce moment. Et votre autre se retient de communiquer avec vous. La reine de bâton, elle est sortie tout à l'heure. Donc, vous représentez cette personne. Votre autre vous voit comme une personne très active, très responsable, avec beaucoup de responsabilités. Et votre autre a des sentiments pour vous, en tout cas. Là, c'est comme une envie de faire des choses avec vous. Là, il y a une envie de création, une envie de débuter, soit de débuter quelque chose ensemble, soit de vraiment créer ensemble quelque chose. Ou un nouveau départ si vous êtes en séparation. Alors, on va continuer. Alors, qu'est-ce que votre autre souhaite avec vous? Passer des bons moments, sans prise de tête. Revenir vers vous. Pour moi, il y a comme une séparation. Revenir vers vous, prendre soin de vous, souhaite un bonheur familial avec vous. Un bonheur familial. Il y a des sentiments, il y a le page de coupe qui ressort. Donc, souhaite vous déclarer, votre autre souhaite vous déclarer ses sentiments. En tout cas, on voit beaucoup d'envie de soins, de prendre soin de vous. Alors peut-être vous êtes fâché avec votre autre, parce que votre autre vous voit fâché, vous voit en retrait, pas content du tout, pas contente. Il y a peut-être une histoire familiale. Soit il y a quelque chose avec sa famille, soit il y a quelque chose avec une autre personne. Donc là, ça semble... Votre autre est en train de penser à un retour vers vous. Là, on est sur un tirage de 2 personnes qui sont séparées. Donc là, votre autre pense à un retour vers vous. Ça le travaille, ou la travaille en tout cas. Il y a beaucoup de mélancolie dans ses pensées pour vous. Vous voyez, votre autre a envie d'une rencontre avec vous, d'un 2 de coupe, donc de partager des choses avec vous, mais il vous ressent fâché, il vous ressent éloigné de lui ou d'elle.
il y a aussi la force, donc le courage qui ressort. De prendre une... Pour moi, les amants, c'est prendre une décision. La carte des amoureux, des amants. Là, on ressort avec les amants. Donc, c'est prendre une décision. La force et le courage de prendre une décision par rapport à une famille, par rapport à peut-être des enfants, à une femme, un homme, une famille, un entourage. Et c'est quelqu'un qui est en train de... Alors, soit c'est quelqu'un qui se focalise beaucoup sur son travail pour essayer d'oublier ça, qu'il a envie d'être avec vous, il ou elle a envie d'être avec vous. Soit c'est quelqu'un qui essaie de faire un travail sur lui. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de... Là, votre hôte ne se sent pas bien par rapport à vous. Par rapport à ses désirs avec vous, ça ne se passe pas comme il le souhaiterait, ou elle le souhaiterait. Alors... On va voir quels sont ces blocages par rapport à vous. Il y a la fin. Pour moi, son blocage, c'est qu'il y a la fin de quelque chose. Soit il n'arrive pas à mettre, il ou elle n'arrive pas à mettre fin à quelque chose, soit il y a la fin entre vous et ça lui pèse, en tout cas. Ce qui bloque votre hôte, c'est le temps. C'est comme si c'était une course contre la montre. Il y a le temps, il y a quelque chose qui doit se régler, parce qu'il y a une décision à prendre là. Il y a quelque chose, peut-être une relation cachée. C'est peut-être une relation qui n'est pas mise au grand jour. Et du coup, il y a une décision à prendre, mais qui prend du temps à être prise. Hein. Alors, c'est peut-être cette décision, elle met du temps parce que votre hôte ne vous dit pas tout. Il y a des choses qu'il n'ose pas vous dire, qu'elle n'ose pas vous dire. La peur. La peur. Donc pour moi, ce qui bloque votre autre aussi, c'est la peur. La peur, l'appréhension, la peur d'avancer, la peur de ce qu'il ou elle ressent. Parce que c'est quelqu'un qui ressent des choses assez fortes pour vous. La peur de vous faire attendre aussi. Et du coup, il y a cette peur, cette retenue des choses qu'elle ne dit pas, qu'il ne dit pas. Donc pour moi, c'est clairement quelqu'un qui ne vous dit pas tout et qui se retient de vous dire certaines choses. Donc si vous voyez que votre autre fuit, c'est que c'est pour ça, c'est par peur. C'est par peur. Alors, on va regarder. Pardon. Donc là, ce qui bloque votre autre aussi, c'est le financier. Pour moi, c'est lié à son travail. C'est aussi votre autre n'a pas assez foi, n'a pas assez de foi en lui ou en elle. Hein. N'arrive pas à y voir clair en fait. Hein. Là, on voit une personne qui est pendue. Donc voilà, c'est clairement quelqu'un qui est bloqué. Ça peut être familial. Hein. Donc là, on a une famille qui ressort. Donc dans ces blocages. Une famille qui ressort dans ces blocages. Donc là, clairement, on voit un manque de foi, un manque de... Par la peur. Voilà, hein, quand vous êtes dans la peur, vous n'êtes pas dans la foi. Ça, c'est sûr. Donc du coup, il y a du mal à prendre cette décision. Et le temps est là. Et le temps passe. Et là, vraiment, ça peut, c'est un frein. Et votre autre en a conscience. Hein.
Alors, comment va évoluer votre relation? Ouh, la famille. Ça, c'est joli. Parce que là, on a le bonheur familial ici. Hein. Alors, comment évolue votre relation? Oh, un mariage. Là, on a, ça peut représenter le mariage, hein, concrètement. Ça peut... Ah, alors, il y a un isolement aussi. Donc, il y a le fait de s'isoler, de rester... pour moi, c'est quelqu'un qui peut quitter un mariage et une famille. Parce que là, on voit une personne qui quitte, qui part, et qui laisse derrière elle des coupes, qui représentent peut-être le bonheur aussi. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui quitte un passé. Donc, il peut quitter un mariage. Parce que là, on voit une phase de solitude quand même. Hein. Et peut-être qu'il y a un engagement après ça. Alors, on va regarder. Le fou. Ah ben moi, c'est... Voilà, ça tombe clairement. Là, le fou, c'est quelqu'un qui part, qui prend des risques, qui s'en va. Parce qu'il est amoureux. Parce qu'il y a un valet de coupe ici qui ressort. C'est une personne qui a des sentiments. Donc, pour moi, valet de bâton, c'est quelqu'un qui suit son désir et qui part, qui a envie de partir. Donc, c'est quelqu'un qui quitte un engagement. C'est quelqu'un qui quitte un engagement pour vivre pleinement une relation amoureuse, je pense. Ouais, parce que là, on a le 3 de coupe qui ressort. Donc, ouais. Donc là, pour moi, il y a un retour vers vous. Pour moi, clairement, ici, c'est une personne engagée avec une autre personne qui peut être mariée, là, ou en concubinage, ou quelque chose comme ça. Et là, on voit qu'elle prend une décision, donc elle part. Et on voit clairement qu'elle suit son désir. Parce qu'il y a 3 personnes là, il y a 3 femmes. Donc on voit qu'elle suit son désir, elle suit son cœur avec le valet de coupe. C'est quelqu'un qui prend des risques, qui va se renfermer pour prendre des risques, justement, qui va prendre le courage de faire ça. Parce qu'on a le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui repart sur une autre relation, sur autre chose. Et là, on voit un retour à son amour, à son ancien amour, à son amour qu'il ou elle attend, hein, qu'il ou elle veut, justement. Donc, il y a une phase d'attente, quand même, hein, par rapport à ça. Alors, comment votre hôte vous perçoit et vous voit? Est-ce que... on l'a vu tout à l'heure, l'impératrice. Donc, comment votre hôte vous voit? Comment il vous ressent? Comment il vous voit? J'ai l'impression qu'il y a quand même des disputes entre vous. Hein. Là, on voit 2 personnes qui tournent le dos et... Alors, est-ce que votre hôte souhaite un engagement avec vous, mais vous attendez de cette personne qu'elle prenne une décision, j'ai l'impression. On a encore le 3 de coupe. Ouais, pour moi, votre hôte pense que vous êtes fâché. Il y a encore le 5 de bâton. Par rapport à une tierce personne. La justice, ouais. Donc, c'est... ce qu'elle voudrait, c'est vous proposer quelque chose de concret. Votre hôte, regardez, on a encore le 8 de coupe qui retombe. Votre hôte souhaite vous proposer quelque chose de concret. Et là, votre hôte sait que vous voulez une justice. Vous voulez quelque chose de juste et de droit. Ouais. Donc, votre hôte regrette de ne pas être seul, pour moi. Hein, si ça ressort comme ça. Votre hôte souhaite partager beaucoup de moments avec vous. C'est
c'est quelqu'un qui veut partager avec vous, c'est quelqu'un qui a des regrets par rapport à vous parce que il ou elle n'est pas libre, n'est pas seul. Alors qu'elle aimerait vous proposer des choses, justement. Donc pour moi, clairement, ça représente une triangulaire ou alors 2 personnes qui sont déjà engagées. Voilà, dans ce tirage. Alors, on va tirer une carte de chaque tarot et on va voir une vision globale de votre relation. Hop, la fin. Ouais. Donc pour moi, il y a... Peut-être vous êtes en break en ce moment. Et pour moi, il y a la fin d'une triangulaire. Là. Une réussite, justement, par rapport à ça. Là, on a le monde, la carte du monde qui représente la réussite, l'achèvement. En tout cas, là, il y a une complétude suite à ça. Donc, pour moi, ça, c'est la fin d'un trio. Enfin, d'un trio ou alors d'une relation avec plusieurs personnes. Et là, il y a le succès qui ressort. Alors, si je devais choisir une seule carte pour représenter votre futur, ça serait quelle carte ? Le partage. Le partage, pour moi, vous allez partager des choses ensemble. Donc, c'est ce qui ressort là dans ce tirage. Il n'y a pas encore la carte de l'engagement en tout cas, mais vous allez partager des choses ensemble. Alors, qu'est-ce que votre hôte souhaite vous dire aujourd'hui ? Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Alors, je vais vous faire un tirage sur le cœur paillon. Alors, cœur gourmandise, nourriture et voyage. Goûter, s'émerveiller des sens, la carte cœur gourmandise t'invitera à prendre en considération les plaisirs de la vie. Elle nous rappelle notre émerveillement des douceurs du passé, mais aussi du moment présent. Qu'il s'agisse de nous initier au plaisir des goûts, des sucreries, des épices ou encore de manière plus générale des découvertes et des saveurs, des odeurs, des textures. Cette carte nous révèle qu'un univers où nous apprenons à prendre du temps pour nous, tout en découvrant de nouvelles saveurs, mais aussi en sortant d'une certaine manière de notre routine journalière. Elle intervient pour nous rappeler l'importance de nourrir dans le plaisir notre véhicule terrestre, d'aller vers la nouveauté, de sortir de l'immobilisme, découvre des sens nouveaux, renouvelle tes sens et vois comme la vie peut t'offrir ses saveurs. Prends le temps de vivre et d'écouter le temps. L'insouciance est une étoile fragile qui se nourrit de rire et d'éclats d'ignorance. Alors, le roi de clés. Donc, je vais vous dire à quoi ça correspond. Alors, soyez à l'affût d'une promotion majeure, d'une augmentation de revenus ou d'un avancement professionnel. Des carrières dans les finances, l'immobilier, les affaires sont typiques du roi de clés. Mais au poste de direction dans n'importe quelle industrie peut être à envisager. Il peut aussi s'agir d'un bon moment pour le travail indépendant et l'expansion des affaires, que ce soit
pour vous ou pour un homme dans votre vie. Le roi de clés monte un magnifique cheval vers un grand château au loin. Il se sent heureux et à l'aise en retournant chez lui. C'est un homme à l'esprit d'entreprise, en position d'autorité dans les pouvoirs publics ou dans les affaires. Il est confiant et astucieux, peut-être un peu trop, concentré sur son travail ou sa carrière. Bien qu'il puisse être très attentionné et très utile pour vous dans les affaires et les finances, il est davantage tourné vers ses objectifs que vers les gens. Ne l'oubliez pas, si jamais cet homme s'avère représenter un amour pour vous ou une autre personne. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques réponses. Après c'est un tirage général qui correspondra à certaines personnes. Et voilà, pensez à vous abonner, liker et partager la vidéo. Et on se retrouve pour d'autres tirages. Je vous embrasse et je vous envoie toutes mes ondes positives. Merci, à bientôt.